Gisèle est philosophe, et donc on va s'élever de notre opérationnel, notre quotidien RH, et on va avoir un point de vue, pas un point de vue de Sirius, mais presque. Donc une question à la philosophe que vous êtes, Gisèle, est-ce qu'on peut envisager un réseau de femmes sans hommes? Les femmes, à travers ces réseaux, elles font corps, elles font communauté. Et c'est, j'allais dire, c'est le premier impératif pour exister. Depuis ce matin, on n'a fait que parler de ça. Comment est-ce que les femmes peuvent se rendre visibles? Comment est-ce que finalement les femmes peuvent contribuer, apporter une contribution? Parce que c'est à travers la visibilité que les femmes portent une contribution, et une contribution à la fois par rapport aux impératifs, je veux dire, économiques et stratégiques des entreprises, mais une contribution à la société de manière plus générale. Donc je dirais que dans un premier temps, c'est absolument indispensable que les femmes fassent communauté et que donc les réseaux soient réservés aux femmes. Parce que les femmes font un corps visible. Et pourquoi d'abord un corps visible? Parce que dans ce corps-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tomber les masques. Et bizarrement, paradoxalement, elles redeviennent des êtres humains. L'homme, il est associé à quoi? Il est associé au genre humain, c'est-à-dire à la production symbolique, à la contribution symbolique, à la production, à la communauté. Et dans ces communautés, dans ces réseaux, les femmes, finalement, peuvent réinvestir le genre humain. Elles peuvent redevenir le genre humain, et c'est un paradoxe, parce que d'abord, elles redeviennent quoi? Comment est-ce qu'elles peuvent réinvestir ce genre humain? C'est d'abord en étant entre elles. Donc, comme les hommes ont toujours été entre eux dans ces réseaux naturels, dont on ne parle pas parce qu'ils sont majoritaires et que c'est naturel. Et alors les femmes, elles redeviennent, elles refont, j'allais dire, elles réinvestissent une communauté de genre pour redevenir avec des hommes des partenaires de genre et non plus des partenaires d'espèce. Alors comment ça se recrée ce partenariat concrètement? Parce que, alors, on a compris que les femmes réinvestissaient le genre humain, les femmes et après le partenariat, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Les femmes, elles font tomber les masques, elles libèrent la parole, elles parlent sur des sujets entre elles parce qu'elles n'ont pas ce biais créé par le regard masculin. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être qu'une première étape. Pourquoi? Parce que le genre humain, il est constitué du genre masculin et du genre féminin. Et si on reste entre nous, eh bien, je veux dire, la contribution des femmes à la société, elle va être limitée. Donc c'est bien pour ça, et d'ailleurs on voit dans tous les réseaux, c'est quoi la question fondamentale aujourd'hui? C'est comment engager les hommes. Donc ces réseaux de femmes, une fois qu'elles prennent corps, une fois que les femmes sont à l'aise, une fois qu'elles ont réglé, j'allais dire, leurs problématiques de femmes au travail, puisque c'est souvent dans des réseaux, alors elles peuvent sensibiliser et partager tout ce qu'elles ont trouvé, tout ce sur quoi elles ont échangé à travers les réseaux, elles peuvent les partager avec les hommes. Et là, on recrée, j'allais dire, une dimension humaine. Et moi, je pense que le féminisme, c'est un humanisme. Et la mixité repose sur l'humanisme. C'est une façon de retravailler, je dirais, la pluralité, la diversité, l'humanisme au sein à la fois de l'entreprise et plus généralement au sein de la société. Donc, dans une deuxième étape, il est absolument indispensable que les hommes soient engagés. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire petit à petit. Ça va être, par exemple, on le voit dans le réseau EPWN, qui est un réseau professionnel, eh bien, on va ouvrir des workshops, on va faire venir les hommes. Donc, petit à petit, on va créer, j'allais dire, on va créer du lien. On va créer des échanges et on va créer de l'ouverture. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va arriver à des réseaux plus mixtes. Mais on ne peut pas arriver à ces réseaux mixtes si les femmes, d'abord, ne se rassemblent pas entre elles et ne font pas corps. Et c'est une sorte aussi, c'est une façon finalement de retrouver de la légitimité symbolique. Les réseaux permettent aux femmes de créer du même, donc un espace entre elles, avant de s'ouvrir après vers l'altérité, c'est-à-dire de réinviter les hommes. Mais il y a les deux. Un réseau féminin, c'est à la fois de la solidarité et du business. Donc, solidarité, on laisse tomber les masques, on échange entre nous, c'est la vraie parole des femmes qui est libérée. Et là, elles disent des choses qu'elles ne diraient pas autrement ni ailleurs. Mais en même temps, c'est business, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, j'allais dire, une attitude parfois, et on peut le voir aujourd'hui parce qu'il y a énormément de réseaux, énormément de choses qui se passent, donc il y a souvent une attitude consommatrice des femmes vis-à-vis de ces réseaux. Donc j'allais dire, je viens pick-up, voilà, je viens prendre ce dont j'ai besoin, et puis je repars. Et il y a aussi, je veux dire, les femmes sont des hommes comme les autres. D'accord? Les hommes sont des femmes comme les autres, on peut exactement dire la même chose. Mais il y a aussi, voilà, l'idée, je vais dans le réseau parce que c'est utile, c'est stratégique. Il y a une dimension business, il y a une dimension stratégique. La stratégie, finalement, c'est unisexe. Voilà, et la stratégie, c'est la stratégie, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc, il y a ces mélanges, c'est très intéressant de voir toutes ces nébuleuses dans les réseaux, à la fois de la solidarité, à la fois du partage, à la fois je laisse tomber les masques, mais en même temps, je pense à ma carrière, je suis aussi là pour prendre des billes et ma boîte à outils pour monter dans ma carrière, mais ce qui est bien. Et là, on retrouve, j'allais dire, toute ambiguïté, le rapport des femmes entre le rapport des femmes au pouvoir et à la puissance. Les réseaux sont des lieux d'empowerment pour les femmes,
de monter en puissance, et en même temps, il y a une espèce de culpabilité à utiliser le réseau comme ça, parce que c'est pas bien. Dans les réseaux de femmes, il y a le même mécanisme que dans des réseaux plus généraux. Voilà. En même temps, enfin, voilà, il y a cette double lecture en permanence du réseau, et même parfois pour les femmes à l'intérieur du réseau, c'est pas évident, de naviguer. Parce qu'elles vont être confrontées, selon les représentations idéales qu'elles ont du réseau, elles risquent d'être confrontées finalement à une attitude qu'elles, entre guillemets, qualifieraient de masculine, qui est en fait uniquement liée à une stratégie. Et la stratégie, elle est universelle. On peut dire effectivement que l'entreprise, à ce moment-là, déteint sur le réseau, dans son mode de fonctionnement. Après, c'est aux femmes à recréer autre chose. Et là, on est dans la créativité, dans l'innovation. Et les réseaux sont une chance aussi pour créer de l'innovation managériale, pour créer de l'innovation sociétale. Qu'est-ce qui bloque encore? On voit qu'il y a des solutions à la parentalité, il y a des solutions à l'autocensure des femmes, il y a des solutions, on trouve des solutions tous les jours dans nos équipes, mais ça freine encore. Et qu'est-ce qui freine encore? Ce que je peux apporter comme regard de philosophe, c'est que je pense que ce qui va freiner, enfin ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre les bénéfices du changement. Je veux dire, tant qu'on n'a pas compris, et on le voit bien dans l'accompagnement qu'on fait en entreprise, tant que les collaborateurs n'ont pas compris les bénéfices du changement, ils ne vont pas changer. Alors on aura beau faire de la stratégie de persuasion, ce qui compte c'est la stratégie d'influence. Mais alors comment faire? Il faut, j'allais dire, que les hommes, avec un petit h, comprennent les bénéfices du changement pour eux. Alors une société, une entreprise qui est plus mixte, plus équilibrée, c'est une entreprise finalement où il fait meilleur de vivre. Alors, et c'est quoi meilleur de vivre? C'est une entreprise plus intéressante parce qu'il y a de la diversité. Et la diversité, c'est pas simplement mettre des hommes et des femmes, c'est accepter toutes les formes de diversité. C'est-à-dire, c'est accepter l'altérité. Et c'est aussi donc travailler pour les hommes sur les représentations et la façon dont ils ont construit leur propre modèle d'identité masculine. Une société mixte, c'est une société où tout est pour tout le monde. Et puis après, on fait des choix personnels. Et donc, ce qui est important, c'est à mon avis, des actions de sensibilisation, que les hommes comprennent que c'est plus intéressant de vivre dans une société où ils ne sont pas obligés d'indexer la construction de leur propre identité uniquement sur le bénéfice qu'ils vont faire pour leur entreprise ou de passer 15 heures par jour au travail. Ce n'est pas ça qui va les rendre plus heureux. Et donc, je pense qu'il y a un travail de déconstruction aussi et de reconstruction. Je veux dire, il faut reconstruire les deux paradigmes. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes puissent avoir la possibilité de reconstruire le paradigme de leur propre identité, qui soit plus uniquement indexé à la biologie, donc la maternité, etc. Et que les hommes aussi aient la possibilité, la liberté de construire leur propre identité. Et de ne pas simplement indexer leur choix de carrière, leur choix d'identité masculine uniquement contre les femmes, uniquement sur la réussite, uniquement sur le bénéfice. Voilà. Et je crois que ça, c'est une possibilité riche pour tout le monde.